Pour cette journée, nous allons quitter la Sérénissime pour aller explorer quelques îles de la lagune et nous rendre ensuite sur le Lido. Je prendrai un forfait à la journée sur les Vaporetto, ce qui sera une solution à moindre coût pour me déplacer. L'expédition commence à proximité de la place Saint-Marc. Pour rejoindre ma première étape, on contournera la pointe du Castello où se trouve l'arsenal. On arrive vite en vue de mon premier arrêt. Bien les amis, alors aujourd'hui on quitte le centre de Venise pour aller découvrir les îles de la lagune et on va commencer ici à Murano. En arrivant assez tôt, on peut profiter des quais encore peu fréquentés pour découvrir cette charmante cité. Comme à Venise, il y a peu de ponts qui lient les différents îlots sur lesquels repose la ville. J'arrive rapidement en vue de la basilique Santa Maria e San Dona avec leur campanile à côté. Si les fondements de l'église initiale remontaient au 7e siècle, son style vénéto-byzantin est plus caractéristique du 12e. Ce qui fait la réputation de ce lieu, c'est le pavement particulièrement riche en figures géométriques non figuratives. Je vais maintenant longer le quai Marco Justinian, bordé de nombreuses boutiques et de verreries. J'arrive rapidement à l'église Sainte-Marie des Anges, un édifice du XVIe, où on pourra y découvrir une des nombreuses versions des noces de Cana. Bien sûr, il est difficile d'oublier que la spécialité locale ici, c'est le travail du verre, tant qu'on est harcelé pour aller visiter tel verrier ou telle autre boutique. Il est temps pour moi de quitter cette pagaille et je vais me rendre sur l'autre île aussi réputée de la lagune. Là on est à Burano. La spécialité c'est la dentelle. Mais ici sur Burano, le racolage des vendeurs qui cherchent à vendre leur dentelle est encore plus intensif. Et l'aspect centre commercial, certes charmant, mais centre commercial avant tout, me font rapidement quitter les lieux. Mais je ne vais pas aller bien loin. Je vais aller sur le petit îlot de Torcello qui est juste à côté. Le joli sentier qui longe le canal central nous conduit là où tout a commencé pour Venise. Torcello fut la première zone de peuplement de la lagune à partir du 6e siècle et deviendra l'île la plus peuplée avec quelques milliers d'habitants au 10e. L'église octogonale de Santa Fosca, juste l'édifice le plus remarquable de l'île de Torcello, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, bâtie en 639. Le trésor de la cathédrale est sans aucun doute sa mosaïque géante du XIIe siècle qui représente le jugement dernier. Devant le bâtiment se trouve un siège en marbre qui, selon la légende, aurait servi de trône à Attila lorsque celui-ci avait traversé l'Italie.
Le reste de l'île est paisible et propice au repos. Je suis tenté maintenant de me rendre sur le Lido, un cordon littoral qui s'étire sur une douzaine de kilomètres entre la lagune de Venise et la mer Adriatique. C'est dans la plus grande confusion que je finis par trouver la bonne navette. Le trajet est assez long, mais permet de découvrir quelques éléments de Mose, le système de protection de la lagune contre les grandes marées qui mettent en péril la Sérénissime. Une fois sur le Lido, les déceptions s'enchaînent. Seuls quelques hôtels témoignent encore du faste de la belle époque. L'Adriatique est caché par la prolifération des plages privées hors de prix. Seule une petite bande de sable permet un accès libre au rivage. Je vous retrouverai dans d'autres épisodes pour découvrir tous les quartiers de Venise, alors abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à me laisser votre commentaire.